Tu es concerné par ton taux de cholestérol, tu veux connaître 10 conseils pour le faire baisser et les aliments à éviter. Écoute ce qui suit. Bonjour, je m'appelle Hélène Bélanger, je suis coach en perte de poids depuis une dizaine d'années. J'ai aidé des centaines de personnes à perdre du poids. Si tu as besoin de conseils, santé, beauté, pour rester belle, rester en santé, cette chaîne-là est pour toi. Donc, le taux de cholestérol, c'est très important. On le retrouve dans les tissus, on le retrouve dans le plasma sanguin. Une augmentation du cholestérol peut créer des obstructions, peut empêcher l'irrigation du cerveau, du cœur et de différentes parties du corps. Autre problème, lorsqu'il y a obstruction majeure, il peut y avoir à ce moment-là infarctus ou ACV. Les causes du cholestérol, bon, on sait que ça peut être héréditaire. C'est dû notamment en ce moment à notre alimentation beaucoup plus riche, composée graisse, gras trans. Mais il y a également le stress, l'hérédité, je l'ai dit tout à l'heure, et la médication qui peuvent entraîner une augmentation du cholestérol. Il est possible de diminuer ton taux de cholestérol en suivant les 10 conseils que je vais te donner. Si tu veux perdre du poids, naturellement, ces conseils-là vont également t'aider, mais je te conseille quand même de consulter un professionnel, une coach en perte de poids pour t'aider à atteindre tes objectifs. Donc, premier conseil, augmente ta consommation de fibres. Super important, on parle de 35 grammes nécessaires par jour. Tu vas les retrouver en regardant les tableaux nutritionnels. Donc, on parle 3 tasses à peu près de légumes et 2 tasses de fruits et de céréales là, à grains entiers. Ça va aider à baisser ton taux de cholestérol. Deuxième conseil, favoriser une alimentation riche en acides gras polyinsaturés. Donc, on parle d'oméga 3. Est-ce que tu manges déjà 2 à 3 repas par semaine de poisson? Augmente ta consommation de saumon, de truites saumonées, de maquereaux, de filets, de thon. Ça va aider ça aussi à baisser là, ton taux de cholestérol. Évitez, troisième conseil, les gras saturés, gras trans. On parle ici de beurre, margarine, huile de palme, pâtisserie, lait entier et crème, notamment. Il y en a d'autres, mais ceux-là sont importants à enlever de ton alimentation. Quatrième conseil, inclure des protéines végétales. On parle ici de soya, tofu, légumineuses. Pas obligé d'en manger à tous les jours, mais d'en manger et de varier ton alimentation avec ça. Cinquième conseil, toujours respecter le 3 repas par jour. Un repas protéiné, rassasiant et 2 collations si nécessaire pour éviter les fringales, les grignotines et avoir besoin de toujours manger entre les repas. Conseil numéro 6. L'alcool favorise la production de cholestérol LDL, de triglycérides et d'hypertension. Donc, si tu veux baisser ton taux de cholestérol, tu dois limiter ta consommation d'alcool et la limiter à peu près à un verre de vin rouge par jour. Septième conseil. Je te dirais, tu dois, pour appliquer les conseils, analyser, entre autres, ton alimentation. Est-ce que tu manges beaucoup de produits transformés, produits que tu ne cuisines pas toi-même? Si c'est le cas, c'est plus difficile de savoir qu'est-ce que tu manges et qu'est-ce que tu ingères. Septième conseil, on va te demander d'avoir une alimentation riche en antioxydants, d'augmenter certaines vitamines. Donc, je vais te dire quelques aliments où on les retrouve, mais je te dirais, va voir sur Internet et essaie de trouver le plus possible ces vitamines-là et dans quels aliments on les retrouve. Donc, vitamine C, on parle de orange, fraise, brocoli, chou de Bruxelles, vitamine E, avocat, germe de blé, la vitamine A, patate douce, carotte, épinards, sélénium, on va le retrouver dans les poissons, dans les mollusques, les crustacés et les noix de Brésil notamment. On va augmenter également notre consommation de vitamine B9 qu'on retrouve dans les épinards et dans les asperges, vitamine K, légumes verts. Donc, on a également, on tente d'avoir une alimentation plus riche en antioxydants. 4 super aliments anti-cholestérol que je te propose. On parle d'amandes, asperges, avoine et chocolat noir. Neuvième conseil. Neuvième conseil, on parle de l'exercice, l'activité physique. Bon,
75% de ma clientèle n'en font pas, ça les intéresse pas, mais c'est vraiment, vraiment important. On parle de 30 minutes de modéré à intense par jour pour avoir un impact là, sur ton cholestérol. C'est certain que si tu fais de la marche 30 minutes 2 fois par semaine, c'est quand même beaucoup mieux que rien. Donc, je t'invite à bouger. Ça n'a pas besoin d'être intense, mais au moins à bouger puis à faire là, le plus possible quelque chose là, qui va t'amener là, une dépense énergétique à tous les jours. 10e conseil, supprimer naturellement le tabac. Très mauvais pour ta santé, plein de niveaux, mais aussi au niveau de ton cholestérol. Je te propose maintenant les aliments à éviter ou à manger avec modération. On commence avec le beurre, le lait entier, la crème. En deuxième, les viandes grasses, l'agneau, les charcuteries. Il faut les manger, oui, peut-être un peu, mais avec beaucoup de modération. Les huiles végétales, le biscuit et chocolat. Tantôt, on a vu que le chocolat, c'était un super aliment anti-cholestérol, mais on parlait à ce moment-là de chocolat noir. Les pâtisseries, la crème glacée, sauf le sorbet, et les aliments frits et malheureusement, les croustilles. Donc, tous ces aliments-là sont à éviter si tu veux faire baisser ou à manger modérément si tu veux faire baisser ton taux de cholestérol. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, je te demande de me faire un pouce, de liker. Tu veux des conseils, tu es une femme qui veut être belle, bien, en forme, en santé, dans sa tête, dans son corps, suis-moi, abonne-toi à ma chaîne, ça va me faire plaisir de te transmettre mon expérience et mes conseils. Je te souhaite une super belle journée et à très bientôt.